Pause café avec Ben. Bonjour, aujourd'hui pour notre 8e émission de Pause Café, nous ne serons pas en pause, nous allons bouger, voyager et attention, le train va partir. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio 6 avec Ben. Alors aujourd'hui une émission littéraire qui j'espère va vous intéresser. Si le plus grand aventurier de la littérature française était un Suisse, aujourd'hui on embarque donc avec un homme qui a traversé le monde, connu la Russie, New York, le Brésil, perdu un bras à la Première Guerre mondiale et continué à écrire parmi les plus beaux textes du XXe siècle. Son nom, Blaise Cendrars. Attachez vos ceintures, ou plutôt vos lacets. Blaise Cendrars, l'homme qui avait toujours un train à prendre. Et nous continuons avec Gap Band, Party Train. Pause café avec Ben. Vous voyagez à bord du train Radio 6 sur la voie 97.2 avec Ben pour l'émission littéraire et facile. Pause café. Il y a des écrivains qui passent leur vie devant leur bureau. Et puis, il y a Blaise Cendrars. Je l'adore. Lui, son bureau, c'était le monde. Les wagons du Transsibérien, les quais de New York, les ports du Brésil, les cafés de Paris, les champs de bataille de 1914, et même parfois les histoires qu'il s'inventait, tant la réalité ne lui suffisait pas. Car avec Cendrars, il faut se méfier. Quand il raconte sa vie, on ne sait jamais où finit le souvenir et où commence la légende. Mais au fond, quelle importance! Et comme le disait l'écrivain américain Henry Miller, il pouvait raconter les mensonges les plus énormes tout en restant profondément vrai. Dingue. C'est l'après-midi, je vous propose donc de monter dans son train. Pas besoin de billets, seulement un peu de curiosité. Toujours sur Radio 6 à 97.2. Alors Ben, première escale, qui était vraiment Blaise Cendrars? Un Suisse, je vous l'ai dit, qui rêvait déjà d'ailleurs. On imagine souvent Blaise Cendrars en aventurier moustachu, débarquant dans des ports exotiques. En réalité, tout commence en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Oui, le 1er septembre 1887. Il naît et il ne s'appelle pas encore Blaise Cendrars, non, il s'appelle Frédéric Sauzer, un nom parfaitement respectable. Mais déjà le garçon regarde beaucoup plus loin que les montagnes. Son père essaye de faire fortune, la famille déménage, Naples, puis Bâle, puis Neuchâtel. On change de ville dans la famille Sauzer comme d'autres changent de chemise. Peut-être est-ce là que naît cette maladie merveilleuse dont il ne guérira jamais, l'envie de partir. Je vous laisse avec Julien Clerc et son célèbre tube « Partir ». Pause café avec Ben. Vous êtes toujours dans le train avec Ben en première classe à Pause café et c'est Radio 6 qui nous fait voyager aujourd'hui avec Ben. Merci. Et Blaise Cendrars, l'homme qui avait toujours un train à prendre. Car certains collectionnent les timbres. Lui, il collectionnera les horizons. À 15 ans, l'école de commerce l'ennuie profondément. 2 ans plus tard, donc à 17 ans, il part, direction la Russie. Imaginez un peu, nous sommes au début du XXe siècle. Pas d'avion, pas de téléphone, pas de carte bancaire. À 17 ans donc, il monte dans un train pour Moscou. Aujourd'hui, ses parents appelleraient immédiatement la police. Mais lui, Blaise Cendrars, il appelle cela tout simplement la vie. Et je vous cite ce qu'il écrit. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers. Mais quel début! En quelques lignes, on entend déjà les roues du train. On voit défiler les paysages, on sent l'impatience d'un jeune homme
qui veut avaler le monde tout entier. Et c'est certainement cela le secret de Sandrard. Il ne voyage pas pour fuir. Il voyage parce que le monde est plus grand que lui et il veut tout voir. Avec Sandrard, il faut accepter une chose. Même quand il exagère, il dit souvent quelque chose de profondément vrai. Ça, c'est son ami Henry Miller qui le disait de lui. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien de métiers Blaise Sandrard prétend avoir exercé ? Eh bien 36, oui, 36 métiers. Il a d'abord été marchand de perles, contrebandier, jongleur, explorateur, planteur, journaliste. Et on ne sait pas toujours si tout est vrai, mais c'est tellement bien raconté qu'on finit par s'en moquer. Avec Sandrard, la vérité est souvent moins importante que l'élan. Il existe des enfants qui rêvent d'être pompiers. Frédéric Sauzer, alias Blaise Sandrard, lui rêvait simplement d'ailleurs. On the Road Again avec Bernard Lavilliers. Pause café avec Ben. On the Radio 6 again, Ben. Merci. Toujours sur Radio 6. Avec Ben, on continue avec Blaise Sandrard. Merci. Imaginez maintenant sa tête. Blaise Sandrard n'a pas le profil délicat d'un poète romantique. Non, il a une vraie gueule. Une cigarette presque collée aux lèvres, un regard qui semble avoir vu 1000 vies. L'écrivain américain Henry Miller, toujours lui, dira qu'il avait un visage dostoïevskien, du romancier russe Dostoïevski. On comprend, chez Sandrard, tout est excessif. Il aime trop, il voyage trop, il écrit trop, il vit trop et surtout, il refuse qu'on enferme la poésie dans les bibliothèques. C'est ça que j'adore chez lui. Pour lui, la poésie est dans les ports, les trains, les marchés, les conversations, les bagarres, les odeurs, les moteurs. Autrement dit, la poésie, c'est la vie. Et je vous fais écouter maintenant cette chanson russe Bourtika. Pause café avec Ben. Deuxième escale avec Ben, le plus grand des voyageurs. Et oui, mesdames et messieurs, notre train quitte le quai, prochaine destination, le Transsibérien. Allez, fermez les yeux un instant et imaginez. Nous sommes en 1905. Imaginez un train qui semble ne jamais devoir s'arrêter. Des milliers de kilomètres de rails, des forêts sans fin, des plaines couvertes de neige, des villages perdus, des gares où l'on descend quelques minutes pour boire un thé brûlant avant de repartir. Le Transsibérien, ça fait rêver, car ce n'est pas seulement un train, c'est un continent qui défile derrière les vitres. Et pour un jeune homme de 17 ans venu de Suisse, c'est une promesse, celle d'un monde qui n'a plus de limites. Frédéric Sauzer, qui ne s'appelle toujours pas Blaise Sandrard, découvre la Russie. Il travaille chez un horloger à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg. Mais ce qui le marque à jamais, ce n'est pas l'atelier. C'est le mouvement, le départ, l'immensité. Quelques années plus tard, devenu Blaise Sandrard, il transforme ce souvenir en l'un des plus grands poèmes de la littérature moderne, la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Avec Ben sur Radio 6 et toujours sur Pause Café, nous écoutons maintenant Jacques Higelin, Pars et ne te retourne pas. Pause Café avec Ben. Oui, c'est vraiment dans l'esprit de Sandrard. Partir, ne pas se retourner. Et les mots chez Sandrard avancent comme le train. Ils accélèrent, ils ralentissent, ils sifflent, ils respirent. Il n'écrit pas sur le voyage, il écrit en voyage. Et c'est toute la différence. À l'époque, la poésie est souvent bien sage, bien rangée, bien ennuyeuse même, on pourrait dire. Lui, il l'a fait monter dans un train lancé à toute vitesse. Son poème est d'ailleurs un objet extraordinaire. La prose du Transsibérien a été illustrée par son amie Sonia Delaunay. Et ce livre se déplie sur près de 2 mètres, une véritable fresque où les couleurs répondent aux mots. Les 150 exemplaires prévus, placés bout à bout, devaient symboliquement atteindre la hauteur de la tour Eiffel. Mais quelle audace, Blaise Sandrard! Et au fond, ce train, existe-t-il vraiment, ce train qu'il a pris?
Les spécialistes de Blaise Cendrars en débattent encore. Cendrars a-t-il réellement parcouru tout ce trajet? A-t-il mélangé plusieurs souvenirs? A-t-il romancé son voyage? La réponse importe peu, parce que Cendrars ne cherche jamais à établir un itinéraire. Il cherche à nous transmettre une sensation, à nous faire vivre le vertige, l'éblouissement, cette impression qu'à chaque gare, une vie nouvelle est possible. Et cela, chacun de nous l'a déjà ressenti. Pas forcément dans le transsibérien, mais au moment de partir quelque part, ce moment où l'on regarde une dernière fois le quai, où le train s'ébranle, et l'on se dit « Et maintenant, tout peut arriver ». Je crois que c'est cela, le vrai voyage selon Cendrars. Ce n'est pas accumuler les kilomètres, c'est accepter d'être transformé par ce que l'on rencontre. Le jeune Suisse qui monte dans un train en Russie n'en descendra jamais vraiment d'ailleurs. Toute son œuvre gardera le rythme des roues sur les rails. Toute sa vie sera un départ. Et peut-être est-ce pour cela qu'on aime encore tant le lire aujourd'hui, car Cendrars est très lu, très aimé. Il nous rappelle qu'il existe deux façons de voyager. Avec une valise, certes, ou avec son imagination. Lui, il a choisi les deux. Et maintenant, nous passons à un petit intermède musical choisi par Ben, Charles Aznavour, Emmenez-moi. Pause café avec Ben. Le train s'éloigne peu à peu. Tchouk, 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 tchouk. Et vous êtes toujours avec Ben sur Radio 6. Dans Pause café. Dans Pause café. Troisième escale, quand la guerre vous prend un bras, mais pas votre vie. Dans cette prochaine escale, le voyage s'interrompt brutalement. En 1914, l'Europe entre en guerre. Et la vie de Blaise Cendrars bascule à jamais. Notre train vient de s'arrêter. Nous sommes donc en 1914, Première Guerre mondiale. L'Europe retient son souffle. Depuis des années, Blaise Cendrars courait le monde. Il a traversé la Russie, découvert New York, fréquenté les peintres, les poètes, les aventuriers. Il n'est pas français de naissance, il est suisse et pourtant, lorsque la guerre éclate, il prend une décision qui surprend tout le monde. Il s'engage, volontaire, sans y être obligé. Pourquoi? Par idéal, par goût de l'aventure, par fidélité à ce pays qu'il a accueilli. Chez Cendrars, les raisons sont rarement simples. Une chose est sûre, il refuse de rester spectateur de cette guerre. Il écrira plus tard une phrase qui lui ressemble. « L'action seule libère ». Et le voilà dans les tranchées. Le voyage a complètement changé de décor. Fini les gares de Moscou, fini les ports. Voici la boue, le froid, l'attente, la mort et cette peur silencieuse qui accompagne chaque lever du jour. Le 28 septembre 1915, en Champagne, tout bascule pour lui. Un éclat d'obus, une blessure terrible, son bras droit est broyé. Les médecins n'ont pas le choix. Ils amputent. Il a 28 ans. Et ce bras, c'est celui avec lequel il écrivait. Le dernier jour du disco, maintenant comme pause musicale, avec Juliette Armanet. Pause café avec Ben. On imagine facilement le désespoir du jeune Cendrars. Pour beaucoup d'ailleurs, ce serait la fin d'une carrière, la fin d'un rêve. Mais Cendrars n'est pas fait de ce bois-là. À peine remis, il décide une chose incroyable. Il va réapprendre à écrire avec sa main gauche. Comme si la vie lui lançait un défi et qu'il répondait « Très bien, continuons, je suis OK avec ça ». C'est l'un des plus beaux actes de courage de la littérature française. Non pas un courage héroïque, un courage quotidien, celui qui consiste à recommencer à zéro. Dans un texte bouleversant intitulé « J'ai saigné », il raconte l'hôpital, les blessés, les cris, la douleur. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'horreur de la guerre, c'est son refus de céder. Cendrars choisit la vie, toujours.
À partir de ce jour-là, Blaise Cendrars devient, comme il le dira lui-même, le poète de la main gauche. Il lui faudra des années pour apprivoiser cette nouvelle écriture. Ils sont loin, les ordinateurs d'aujourd'hui, encore à cette époque. Et il souffrira toute sa vie de ce que les médecins appellent aujourd'hui le membre fantôme. Il a perdu son bras, mais il continue à sentir sa main. Une douleur étrange, tenace, qui ne le quittera jamais vraiment. Et pourtant, il repart, il écrit, il voyage encore. Vous voyez, ça me fait penser au mythe de Sisyphe de Camus, dont on a parlé aux dernières émissions. Recommencer toujours, malgré l'ampleur de la tâche. Et il écrit, Cendrars, il voyage encore, comme si la guerre avait rendu son appétit de vivre encore plus grand. Et c'est cela que Cendrars nous apprend. La vie ne nous épargne pas. Elle nous blesse, elle nous enlève parfois quelque chose d'essentiel, mais elle nous laisse toujours la possibilité de construire autrement. D'ailleurs, quelques mois après sa blessure, il devient français. Une nouvelle vie peut commencer pour lui. Merci Ben, ne partez surtout pas, vous restez sur Radio 6. Et maintenant, une petite musique sélectionnée par Ben, Kali, Je m'en vais. Pause café avec Ben. Vous êtes de retour sur Radio 6 avec Ben dans Pause café. 4e escale, le Brésil ou le pays des promesses. Notre train s'est arrêté, mesdames et messieurs. Cette fois, nous changeons de moyen de transport. Nous montons à bord d'un paquebot, cap vers l'Atlantique, direction le Brésil. Pour Blaise Cendrars, ce voyage n'est pas un simple déplacement. C'est une renaissance. Nous sommes en 1924. 9 ans ont passé depuis la guerre. 9 ans depuis cette blessure qui lui a coûté son bras droit. Et voilà qu'il embarque au Havre, sur un bateau au joli nom, le Formose. Devant lui, l'océan. Derrière lui, l'Europe. Et dans son cœur, cette certitude que quelque chose de neuf l'attend. Pendant la traversée, il écrit un poème qui deviendra l'un des plus célèbres de son œuvre. Vous en connaissez peut-être le premier vers. Quand tu aimes, il faut partir. Quelle phrase! Elle tient en 6 mots. Et pourtant, elle résume presque toute la philosophie de Cendrars. Partir, toujours partir. Non pas pour fuir, mais pour découvrir, pour se laisser surprendre, pour agrandir sa vie. Et lorsqu'il arrive au Brésil, c'est un véritable coup de foudre. Il découvre un pays jeune, immense, bouillonnant, les ports de Rio, les rues de Sao Paulo, les plantations de café, les forêts qui semblent ne jamais finir, les odeurs de terre chaude après la pluie, et les oiseaux dont il ignore le nom. Tout des merveilles. Il appellera le Brésil sa deuxième patrie spirituelle, et même son Utopia Land, un pays où tout paraît possible. Et Cendrars n'aime rien tant que les pays où l'on croit encore que demain sera plus beau qu'hier. Allez, je vous laisse avec The Girl from Ipanema, Stan Getz et Joao Gilbert. Pause café avec Ben. Bonjour Aslima, de retour avec Ben sur Radio 6 pour la pause littéraire. Le Brésil offre à Cendrars aussi des rencontres extraordinaires. Il y côtoie des grands planteurs de café, des ouvriers, des aventuriers, des chauffeurs, des chercheurs d'or, des hommes d'affaires. Il écoute, il observe, il remplit sa mémoire, car Cendrars voyage toujours avec le même bagage, sa curiosité. Un jour, il écrit une phrase que j'aime beaucoup. « Le monde est ma représentation. » Autrement dit, tout ce qu'il voit devient matière à raconter. Et justement, c'est au retour de ce premier voyage qu'il écrit un livre qui va enfin le faire connaître du grand public. Vous connaissez peut-être, ce livre s'appelle « L'or ». Ce n'est pas seulement un roman d'aventure, c'est l'histoire d'un homme, Johann August Sutter, qui rêve de bâtir un monde nouveau en Californie. Puis l'or est découvert sur cette terre. Et ce qui devait être une bénédiction devient une catastrophe.
Sandrard nous rappelle ici une chose très simple. L'or ne rend pas heureux. Les rêves peut-être, l'or beaucoup moins. Le livre connaît enfin un immense succès. Pour la première fois, Blaise Sandrard n'est plus seulement admiré des poètes, il rencontre ses lecteurs. Pour la première fois, il n'est plus seulement admiré, et il ne s'arrêtera plus d'écrire. Ce qui me touche le plus chez lui, ce n'est pas le succès, c'est le regard de Blaise Sandrard. Il traverse le Brésil comme un enfant, tout l'étonne. Une route poussiéreuse, oh c'est génial. Un arbre gigantesque, oh merveilleux. Une nuée de lucioles, waouh. Le bruit d'un moteur, etc., etc. Il écrit ses paysages avec une telle précision qu'on a parfois l'impression d'être assis à côté de lui dans une vieille automobile qui cahote sur une piste rouge. Et c'est là le secret de Sandrard. Il ne visite jamais un pays. Il l'habite. Quelques semaines, quelques mois, parfois davantage, le temps de s'imprégner des couleurs, des voix, des odeurs. Puis il repart, parce que chez lui, le voyage n'a jamais de point final, seulement des escales. Allez, en route avec Bébel Gilberto, la fille de Gilberto Gil, avec So Nice. Pause café avec Ben. Et maintenant, en guise de conclusion, le Brésil aura offert à Blaise Sandrard bien plus qu'un décor. Il lui aura rendu confiance, il lui aura redonné cette joie de vivre que la guerre avait failli lui voler. Et c'est sans doute pour cela que ces pages brésiliennes respirent autant de lumière. Elles nous disent que l'on peut revenir de très loin et recommencer toujours. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Et oui, je vous le disais donc, le voyage touche à sa fin. Enfin, pas tout à fait, car avec Blaise Sandrard, on ne termine jamais vraiment un voyage. On en commence toujours un autre. Lorsque l'on referme un de ses livres, on a soudain envie de prendre un train, un bateau, ou simplement un chemin que l'on ne connaît pas, et d'ouvrir très grand ses yeux. Au fond, Sandrard nous apprend à regarder le monde avec nos yeux neufs, avec nos yeux d'enfant, à nous émerveiller d'une gare, d'un port, d'une rue, d'un visage. Il nous rappelle que l'aventure n'est pas réservée aux explorateurs. Elle commence là, maintenant, au coin de la rue. Chez lui, les frontières n'existent pas. Les pays se répondent. La Russie peut rejoindre le Brésil. Paris parle à New York. Les océans rapprochent plus qu'ils ne séparent. Et les hommes, quels qu'ils soient, méritent qu'on écoute leur histoire. C'est pour ça que Blaise Sandrard reste toujours aussi moderne. À une époque où l'on voyage de plus en plus vite, il nous invite à voyager autrement, à prendre le temps de rencontrer, d'écouter, de s'étonner. Il disait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'action seule libère. Toute sa vie en est la preuve. Il a connu les succès, les échecs, les amitiés, les séparations, la guerre, la douleur, le bonheur. Il a perdu un bras, mais jamais il n'a perdu son appétit de vivre. Et c'est ça que j'adore. Ça, c'est sa plus belle leçon à Sandrard. On raconte même que le 21 janvier 1961, lorsqu'il est mort, son dernier mot a été « construire ». Quel mot étonnant pour un homme qui n'a cessé de partir. Car toute sa vie, Sandrard a construit des poèmes, des romans, des légendes, des amitiés, des ponts entre les peuples, des imaginaires et surtout une formidable invitation à vivre. Alors, maintenant vraiment, avant de refermer cette émission, j'aimerais vous laisser avec quelques mots de lui. Ils sont simples, ils sont libres, ils ressemblent à l'homme qu'il était. Quand tu aimes, il faut partir. Respire, marche, pars, va-t'en. Respire avec Mickey 3D, pause musicale. Pause café avec Ben. Et partir, voyager,
n'est pas forcément traverser les océans. Il suffit parfois de quitter ses habitudes, d'ouvrir un livre, de monter dans un train, dans un bus, ou de regarder le monde avec un peu de curiosité. C'est ce que Blaise Cendrars nous souffle encore aujourd'hui. Là où que vous soyez, bon voyage. Et merci d'avoir partagé cette 8e pause café avec Ben sur Radio 6. On se retrouve samedi prochain pour une émission mortelle. Au revoir. Pause café avec Ben.